Et si je te disais qu'un homme a joué au golf sur la Lune? Non, ce n'est pas une scène d'un film de science-fiction. C'est arrivé pour de vrai. En pleine mission spatiale, un astronaute a sorti un club de golf et a frappé 2 balles, à des centaines de mètres, dans un silence absolu. Pourquoi a-t-il fait ça? Et comment est-ce même possible? Tu vas le découvrir maintenant. At 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Shadow. Le 6 février 1971, alors que l'humanité explorait encore timidement les confins lunaires, un astronaute américain s'est offert une parenthèse insolite. En plein désert lunaire, dans un silence presque irréel, il a sorti un objet improbable pour un voyage spatial, un club de golf. Mais cette frappe ne devait rien au hasard. Elle symbolisait bien plus qu'un simple jeu. Elle marquait un tournant dans notre manière de concevoir l'espace. Non plus seulement un lieu de danger, mais aussi un endroit d'humanité. La mission Apollo 14 était la 3e à allunir avec succès. À son bord, 3 astronautes, dont Alan Shepard, commandant de la mission, et vétéran du tout premier vol spatial habité américain. La mission était scientifique, bien sûr. Il devait se prélever des échantillons, poser des instruments de mesure, tester l'équipement. Mais Alan Shepard, connu pour son sens de l'humour et sa créativité, avait une idée folle. Il voulait démontrer, avec un geste simple, à quel point la Lune bouleversait toutes nos perceptions physiques. Shepard avait discrètement apporté une tête de club NDJ-6 modifiée qu'il pouvait fixer à un outil lunaire. Son club improvisé mesurait à peine 36 cm. Il a également pris 2 balles de golf, soigneusement rangées dans sa combinaison. Et là, en pleine retransmission télévisée, dans son scaphandre rigide qui limitait ses mouvements, il annonce « Houston, regardez ça, c'est pour les golfeurs du monde entier ». Premier swing, il rate. Deuxième, il touche la balle, qui s'élève et s'envole dans l'horizon lunaire. Troisième, encore une frappe. Et cette fois, la balle file au loin. Grâce à la faible gravité de la Lune, environ 6 fois plus faible que celle de la Terre, la balle aurait parcouru plus de 400 mètres, selon les estimations. C'est l'un des plus longs coups jamais réalisés, toutes planètes confondues. Ce geste est devenu historique, mais il est aussi symbolique. Pourquoi jouer au golf sur la Lune? Parce que cela nous rappelle une chose essentielle. Même dans les endroits les plus extrêmes, l'humain reste humain. Il joue, il rêve, il laisse son empreinte autrement que par des instruments. Ce moment n'a duré que quelques secondes, mais il a marqué l'histoire. Il est devenu un symbole d'audace, de légèreté et d'exploration. Et puis, soyons honnêtes, on n'a pas tous les jours l'occasion de dire qu'on a été le seul golfeur de tout l'univers connu. Et tu veux un détail encore plus fou? L'un des scientifiques de la NASA a récemment modélisé la trajectoire des balles avec les technologies modernes. Résultat, l'une des 2 balles a voyagé plus de 600 mètres, soit environ 6 fois plus loin que sur Terre, à cause de la gravité réduite et de l'absence d'air. Et elles sont toujours là, sur la Lune, posées dans le silence éternel, comme témoins d'un instant parfaitement humain. Cet instant nous rappelle que l'exploration spatiale, ce n'est pas seulement des chiffres, des moteurs et des calculs. C'est aussi une aventure émotionnelle, philosophique, humaine. Jouer au golf sur la Lune, ce n'est pas qu'un exploit technique. C'est une preuve que là où l'homme pose le pied, il y apporte aussi un peu de légèreté et de folie. Premier swing de l'histoire, hors de la Terre. Et toi, quelle serait la première chose folle que tu ferais si tu mettais les pieds sur la Lune? Dis-le en commentaire. Et si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner à La Curieuse et de partager à ceux qui pensent que l'espace, c'est que pour les robots. Parce que parfois, c'est juste pour jouer au golf. Shadow. 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds forward drift. Contact light. Okay, engine stop. Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're going to be busy for a minute. Armstrong is on the moon. Yeah, Neil step off the Armstrong, limb now. 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful, Neil. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of United States. It's different, but it's very pretty out here. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Tranquility Base, Houston. Guidance recommendation is pings, and you're cleared for takeoff. Roger, understand. We're number one on the runway. 7, 6, 5, engine arm exit. Beautiful. Very smooth. Very quiet ride. Apollo 11, this is Hornet, over. Apollo 1, this is Apollo 11, reading you loud and clear. Our position 135.